Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International et de Télépaèse. Voilà notre matinale de ce jeudi 19 juin. Comme d'habitude, nous allons retrouver l'ensemble de nos rubriques. Allez, on se retrouve juste après l'indicatif. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Ecco, ringraziabili con noi tutti i giorni per questa sante matinale di Radio Corsica Internazionale con i nostri amici di Paese. Un grand bonjour à vous tous et merci de nous suivre tous les jours sur la matinale de Radio Corse International. Vous êtes de plus en plus nombreux et ci va veramente piacere. On débute notre matinale avec M. Philippe Cham, ou d'Impo, et nous disait le temps et l'information de ce jeudi. Tiens, et aujourd'hui, on va fêter une très bonne fête au Romuald. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce jeudi. Toutefois, dans l'après-midi, quelques gouttes peuvent tomber dans l'intérieur de l'île. Le vent d'ouest sera faible à modéré sur la côte occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île et en montagne. Les brises seront faibles ailleurs. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, 27 à 32 degrés du bord de mer vers le centre de l'île. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un appartement de la cité Aurore, dans les quartiers sud de Bastia. Aucun blessé, mais 18 personnes ont dû être évacuées et relogées. Après l'arrestation d'un homme de 56 ans dans le quartier des Padules à Ajaccio, une enquête a été ouverte pour trafic de stupéfiants à son domicile et à l'intérieur de son véhicule. Les enquêteurs ont découvert plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de cannabis, un pistolet automatique et environ 18 000 € en espèces. L'homme a été placé en garde à vue. Arrêté le 13 juin au soir à Ajaccio, route des Sanguinaires, 2 personnes étaient jugées hier en comparution immédiate. Un homme de 36 ans a écopé de 4 ans de prison ferme. Une femme de 37 ans a été condamnée, elle, à 2 ans d'emprisonnement. Tous deux étaient en récidive légale. Ils ont également écopé d'une amende de 2 000 € donc pour trafic de stupéfiants. Les collectifs anti-mafia Massimo Susini et Amafiano ont été reçus hier par Gilles Simeoni dans le cadre d'une création de la commission anti-mafia sur l'île. Cette commission serait composée d'élus et de membres d'associations et aurait dans un premier temps la tâche de réaliser une étude sur la réalité du crime organisé en Corse afin de mieux connaître la réalité de celle-ci et le phénomène mafieux. Mais cette commission ne devrait pas se cantonner à un rôle consultatif puisqu'elle devrait disposer de compétences dans l'investigation de la réalité mafieuse et de moyens pour contrer certaines pratiques. Les modalités de création de cette commission devraient être mises noir sur blanc d'ici la fin du mois de juillet. Dans un courrier adressé à la ministre de l'Éducation nationale, le président de la FCPE de Corse du Sud, Claude Perrin, s'inquiète de la place prise par la langue corse dans le système éducatif sur l'île et des nouvelles orientations de l'académie en ce sens. Selon lui, diverses procédures de transformation d'écoles ou de collèges en sites bilingues exclusifs auraient contribué à des refus d'inscription d'enfants en CP standard ou en 6e standard. Et cette situation aurait contraint les familles vivant en Corse à renoncer à leur choix de la filière standard ou alors de trouver un autre établissement, une autre école hors secteur scolaire. Pour le président de l'AFCP de Corse du Sud, l'enseignement du corse n'est pas un savoir fondamental comme lire, écrire, compter et respecter autrui. Et la co-officialisation de langue corse avec le français pourrait marquer une rupture fondamentale au sein de l'éducation nationale en Corse. In fine, il demande à la ministre Elisabeth Borne qu'il soit mis fin à cette démarche visant à supprimer les possibilités d'inscrire en Corse les enfants en filière d'enseignement standard et que soit restauré le libre choix pour les familles. Football, bonne nouvelle pour le GFCOA et ses supporters. Auditionnés par la DNCG, le club ajaccien a obtenu le feu vert pour intégrer le championnat national 3 pour la saison 2025-2026. Les joueurs vont donc pouvoir reprendre l'entraînement sereinement le 10 juillet prochain pour un début de championnat le 23 août. Et puis Auguste en Corse,
on n'a pas de pétrole ni d'or, mais on a du saucisson et du bon. Pour preuve, Christophe Piazza, éleveur charcutier à Tsikavo dans le Haut-Arave, vient d'être sacré champion du monde de saucisson. Lors de la 4e édition du mondial Rabelais du saucisson, organisé par l'Académie Rabelais du goût, 192 producteurs étaient en compétition et se disputaient donc le titre. Et le saucisson artisanal corse a été déclaré le meilleur, un saucisson produit selon les méthodes traditionnelles insulaires. Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on s'en va du côté de Longchamp et de Caen, à Kifa, pour les courses de chevaux, avec Rémi qui nous donne ses pronostics comme d'habitude tous les matins. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Green Carp, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Caen. Dans la première, le 5, Largo Win devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 2, Jurac de Valforgue. Bon jeu à tous. Bien noté? Bon, très bien. On poursuit avec Paxi. Paxi qui nous donne l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous n'allez plus laisser les jaloux, les médisants venir vous embêter, vous polluer votre vie, vous mettez du changement et ça fait du bien. Les taureaux, vous allez avoir les idées assez confuses aujourd'hui, vous ne verrez pas clair dans ce dans quoi vous vous dirigez, dans ce qui est actuel, dans ce qui se passe, dans ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Prenez du temps, prenez du recul, ce n'est pas pour l'instant que vous allez avoir les éclaircies. Essayez déjà d'emmagasiner les informations qui seront importantes pour la suite. Les Gémeaux, vous allez avoir pas mal de combats avec des personnes médisantes, mensongères. Justement, ne vous laissez pas faire. Argumentez comme il se doit, comme ça vous pourrez vous en sortir et sans fracas. Les cancers, vous allez passer à l'action pour pouvoir être tranquille. Votre paix intérieure n'a pas de prix et surtout, vous allez faire en sorte vraiment de pouvoir être apaisé, tranquillou, dans votre petite life, dans vos habitudes, dans votre quotidien. Vous n'allez pas laisser les autres venir vous embêter. Les lions, vous pouvez transformer énormément de choses, apporter énormément. Vous avez de très grandes capacités ou en tout cas de très grandes capacités d'action. Utilisez-les à bon escient. Les vierges, au niveau sentimental, aujourd'hui, petit ralentissement, on n'est pas au taquet, on n'est pas au top du top, mais ce n'est qu'une phase, rien de bien grave. Laissez la journée passer, demain, ça ira mieux. Les balances, vous allez avoir des bons moments avec la personne aimée, avec la personne que vous appréciez, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Les scorpions, vous allez comprendre quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre et qui vous permettra également de vous sentir beaucoup plus sécurisé, incarné, ancré dans justement votre base, votre quotidien. Et ça vraiment, c'est très très cool. Les sagittaires, vous allez être dans la réalisation, dans l'action, vous allez vous donner à fond dans les projets qui vous tiennent à cœur. Les capricornes, vous lâchez prise sur les prises de tête, vous n'allez pas laisser les gens venir vous prendre la tête pour des bêtises qui n'en valent pas la peine. En tout cas, si certaines personnes viennent avec des arguments qui n'en valent vraiment pas la peine, vous n'allez même pas daigner répondre quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre temps et votre énergie. Les Verseaux, vous allez avoir des nouvelles de votre famille ou en tout cas de votre entourage proche, des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre très heureux. Et enfin, les poissons, vous allez être très concentré au niveau professionnel, au niveau de vos proches également. Vous allez être à fond en fait dans tout ce qui vous tient à cœur. Tout autant côté travail que le côté vie perso. Vous allez être à fond, profiter de chaque instant et ça fait plaisir. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Au programme de cette matinale, André Casabianca, qui nous propose donc d'aller faire un petit détour du côté de la galerie Noir et Blanc, sur la place du marché de Bastia. Une belle exposition. Premier peintre que nous allons retrouver aujourd'hui avec ses réalisations. Donc on retrouve André Casabianca. Et surtout, n'hésitez pas d'aller faire un petit détour dans cette galerie sur la place du marché à Bastia. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr que vous avez reconnu la personne qui est à côté de moi. Il s'agit d'Antoine Gradiagne. Et je suis sûr également que vous avez lu beaucoup de ses livres. Je me souviens même d'une lecture que j'ai pu faire d'un de vos livres, Antoine, sur Fugue Pulsation. Ouais. C'est 2018 ou je ne sais plus. Oui. Je ne sais plus la chronologie, mais ça doit être à peu près dans ces années-là. Oui. Je ne suis pas trop étonné que vous vouliez exposer au bout d'un moment, après avoir accompagné tant de peintres, que ce soit Jean-Paul Pancrazi ou Bernard Philippe et tant d'autres, je ne suis pas surpris. Alors, ça représente quoi la peinture pour vous? Peindre pourquoi? Eh bien, ça fait longtemps que je peins, en fait. Et je ne sais pas encore vraiment pourquoi. Et tant mieux. Et donc, je continue pour... non pas pour le savoir, mais pour explorer, et puis... explorer surtout, non pas la peinture vraiment, mais le rapport que l'on a à la peinture, et qui est un rapport tout à fait étrange pour moi, dans le sens que c'est un peu la main qui commande. Alors on pourrait dire que c'est la mémoire, mais je ne crois pas trop au concept de mémoire. En tout cas, je peins des souvenirs, c'est sûr, mais les souvenirs et la mémoire sont deux choses différentes. Et c'est aussi et surtout une nécessité d'expression qui exige un peu l'abandon du langage. C'est sortir un peu du langage, et pour la raison que le langage, nous sommes, nous, ici, enfin, puisque vous parliez de Bernard et Jean-Paul, je dirais nous pour parler de nous, nous étant d'autres, de notre génération, nous avions un rapport à la langue qui était un peu bizarre, parce que le bilinguisme nous mettait dans ce rapport-là. Et je me disais, quand je voyais les peintures de ces amis peintres, ceux-là sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin de chercher à savoir s'ils vont écrire en corse, en anglais ou en français. Ils peignent. Et c'est un peu ça qui m'a... Je crois que nous étions dans un rapport à la nature en Corse, au paysage, qui était un rapport d'expression. En fait, ce que l'on voulait exprimer était devant nous. Le paysage était déjà notre expression, surtout pour moi et Bernard, je pense. Et donc, il s'agissait de la retrouver. Il s'agissait de l'activer, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et je pense que cette chose-là ne passe pas tout à fait par une simple reproduction. Une simple reproduction d'une vue, par exemple. Encore que ça peut se faire, bien sûr. Mais il fallait retrouver la sensation. Et donc, je crois que la peinture vient à la suite de la sensation. Et c'est ça, le langage ne peut pas le faire vraiment. Alors, ce langage, il a plusieurs formes pour vous, puisque là, vous êtes obligé de traiter des couleurs, de la lumière. Il vous a amené à apprendre des choses, voilà, à changer peut-être une petite vision, ou enfin, je sais pas. Non, je pense que il y a une sorte de reprise, on pourrait dire, de ce qui à l'origine est comme un éveil.
C'est-à-dire que la sensation, c'est ce qui nous ramène à la première sensation, c'est-à-dire à la première conscience que l'on a de soi-même parce qu'on remarque quelque chose. Il y a quelque chose d'optique, peut-être chez d'autres, ça peut être sonore, hein, mais pour moi, il y a quelque chose d'optique qui... C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans les photos. C'est un certain contraste, quelque chose qui compose une image et qui donc a un sens. Et alors justement, comment vous avez scénarisé votre exposition? Comment Là, il y a d'un côté des paysages, de l'autre, il y a une série d'assemblages de petites toiles collées sur... Oui, j'ai vu ça, oui. Et le lien entre les deux vient d'une histoire que j'ai lue comme ça, un peu par hasard, dans la vie de Saint François. Il y a une dame riche qui demande aux frères franciscains, et à Saint François, montrez-moi votre cloître, votre église et votre cloître. Ah oui. Et Saint François montre le paysage de l'Ombrie, les collines qui sont autour d'Assise, et il dit voilà notre cloître. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est exactement ce que je ressens. Ce que je ressens et je dois décrire. Et ce que je produis, enfin voilà. Je veux montrer ce cloître. Et alors, Antoine, par rapport à la Castaniche, Morosaille, est-ce que là aussi c'est les origines pour vous, enfin le lieu de naissance, etc. Mais dans la peinture, comment est-ce que vous y pensez ou comment vous réagissez, quoi, on peut dire? Ben oui, c'est dans ma pensée continuellement. D'ailleurs, ça passe aussi dans ma poésie. Il y a un tableau en bas qui est presque totalement figuratif du chemin de Sèvres, qui est le hameau de Morosaille où j'habite, dont je suis originaire. Eh oui. C'est une lumière, c'est toujours ce que je disais à l'instant, la réapparition du phénomène de l'éveil, c'est-à-dire tout d'un coup la conscience rencontre ce qu'elle a été. Ce qu'elle a été, non pas dans un autre monde, hein, mais ce qu'elle a été à son départ, quand elle a commencé, et ce dont elle se souvient. Les origines. C'est pas une origine, c'est un départ. Un départ, oui, d'accord. C'est comme si la lumière s'allumait. Oui, bien sûr. Oui. C'est ce qu'on voit. La conscience, c'est toujours ce qu'on voit la première fois. C'est pour ça que Cézanne, je ne veux pas du tout me comparer à Cézanne, mais on ne tient pas assez compte du fait que Cézanne a quitté Paris, qu'il est descendu chez lui. Oui, mais ça c'est important, oui. Il est descendu chez lui, revoir la lumière qui lui a donné cette exigence de pénétrer le sens des choses par la peinture. Il fallait qu'il soit dedans. Dedans, à l'intérieur, quoi. Voilà. À l'intérieur. Et souvent, une peinture est réussie quand on sent qu'on pourrait presque avancer dans le lieu, quoi. Et alors, je lisais une de vos phrases d'un surgissement à l'autre, parce que vous parlez de pulsation, de choses comme ça, mais le surgissement, ça a un autre sens aussi, quoi. Le surgissement, c'est presque étymologiquement la source. Hein. C'est surgenti en Corse. Oui. C'est la sorgue en français, c'est ce qui surgit, c'est la source. Et le surgissement, c'est l'apparition de l'évidence. L'évidence dans le sens qu'on la soupçonne, on la pressent, on ne saurait pas dire ce qu'est l'évidence. On peut la nommer lumière, par exemple, beauté, couleur. Oui, couleur, mais oui. tout d'un coup, quelque chose s'organise. Autour. Avec tous ces éléments. Oui. Et à ce moment-là, il y a surgissement de l'évidence. Il y a la beauté qui naît, enfin il y a L'évidence, c'est qu'il n'y a pas de limite entre le corps que nous sommes, qui est constitué de conscience, et son extérieur. La sensation nous lie très, très fortement à l'extérieur. Sans extérieur, on ne peut pas trouver
une conscience qui puisse avoir du sens, qui puisse produire du sens. Les peintres de la préhistoire se mettaient à l'intérieur pour produire l'extérieur. L'extérieur, oui. Et par le souvenir, puisqu'ils étaient dans l'obscurité quasiment, et qui n'avaient pas le motif devant eux. Hein. Les bisons ne couraient pas dans les grottes, mais eux se les rappelaient. Oui. C'est toujours la même histoire, en fin de compte. Oui, ça ne change pas. On c'est peut ça dire qui est encourageant. C'est ça qui est formidable. Oui, quelque part. Il s'agit toujours de représentation, mais on est toujours habité, au souvenir, parce que le mot est plus simple. Hein, Bien sûr, mais c'est le souvenir du sens, en fait, de savoir qu'on est capable de voir du sens dans les choses. Et c'est ça qui est un mystère, c'est cette capacité-là. S'il n'y avait pas cette capacité, nous ne serions pas les humains que nous sommes. Voilà. Merci Antoine, merci beaucoup. Voilà, je vous invite évidemment à venir voir l'exposition d'Antoine, parce que franchement, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment le déplacement. Una stonda di Spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Merci André, et on vous retrouve de nouveau demain avec d'autres peintres. Un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Incendie hier soir dans un appartement de la cité Aurore à Bastia. On ne déplore aucun blessé, mais 18 personnes ont dû être évacuées et relogées. Un couple en récidive de trafic de drogue condamné hier à 2 et 4 ans de prison ferme. Vers la création d'une commission anti-mafia sur l'île, c'est ce qu'il est ressorti hier d'une réunion entre Gilles Simeoni et les représentants des 2 collectifs anti-mafia. Football, feu vert de la DNCG pour le GFCA qui évoluera cette saison en National 3. Et puis du côté du ciel, du soleil et quelques nuages l'après-midi qui lâcheront des gouttes. Ça rapproche, c'est Festilingue, les 27 et 28 juin à Ventiseri. On va retrouver le groupe Mano, on va retrouver le Pays Basque, la Corse avec Epo, on va retrouver aussi l'Occitanie avec Séverine Bonin. On aura aussi de la polyphonie avec les Soledone. Voilà, donc ça se passe donc à Ventiseri, le 27 au 28 juin, et vous pouvez prendre vos places directement sur Corse Billet. N'hésitez pas à y faire un petit détour et réserver vos places. Et tiens, avant de vous quitter, je vais faire un petit adage de Pierre Brignol, nostro amico Brignol. Gli mettiamo spicchietti perché cosa appena vecchio. Et puis moi, je te dis, les imbéciles restent les plus heureux, mais ils se taisent. Voilà, ouvrage de Pierre Brignol, les adages, que vous pouvez retrouver en librairie, aux éditions Baudelaire. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Un grand merci à nos amis de Télépaèse et pour les diffusions. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble des matinales sur les 2 stations, ainsi que sur Stampa Paese. Voilà, donc on se retrouve demain matin, si vous voulez bien. Soyez prudents sur les routes, tenez-vous et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre